Life Code épisode 465. Arrêtez de chercher le sens à votre vie et arrêtez de chercher votre raison d'être. Commencez donc à la créer. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles ainsi que votre appréciation sur votre plateforme de podcast. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram, principalement @Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, merci de prendre le temps d'écouter cet épisode-là parce que je suis convaincu que vous allez trouver une grande valeur, tout simplement parce que je reçois plusieurs messages en privé ou même plusieurs personnes, que ce soit dans ma pratique chiropratique ou dans mes coachings, qui me demandent comment est-ce que je peux faire pour trouver ma raison d'être? Comment est-ce que je peux faire pour trouver le sens à ma vie ou ma mission de vie? Plusieurs de ces personnes-là me disent « Ah, toi, t'es chanceux, Charles, t'as déjà trouvé ça. » Et ça va peut-être vous surprendre, surtout si vous me connaissez ou si vous me suivez depuis un certain temps, mais moi-même, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé ma raison d'être à 100%. En fait, je pense même que l'on doit arrêter de vouloir trouver sa raison d'être. Il y a tellement de gens qui essayent de chercher leur raison d'être comme si elles pouvaient se retrouver sous une roche ou derrière un arbre, et là, tout à coup, « Ah, ça y est, j'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé ma mission de vie. » Honnêtement, quand je pense moi-même à l'expression « trouver sa raison d'être », pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens. Je veux bien croire que j'ai plus de pouvoir que ça. J'ai bien plus de pouvoir créateur au lieu d'attendre de me faire dire ou plutôt de découvrir ma raison d'être. Vous avez le pouvoir de créer votre raison d'être pour votre propre vie. Au lieu de vouloir la chercher de façon passive, commencez donc à la créer. Il y a une question fondamentale que vous devez vous poser, et plutôt que d'être à quel endroit et comment est-ce que je peux trouver ma raison d'être, plutôt ça devrait être comment est-ce que je peux créer ma raison d'être. Et cette question-là, je me la suis posée il y a plus de 20 ans et ça fait partie même des questions que je me pose encore régulièrement. Et c'est à partir des réponses que j'ai trouvées que j'ai aligné mes choix et mes actions. Et tout ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Les personnes qui me disent que je suis chanceux d'avoir trouvé ma raison d'être, à mon sens, n'ont pas vraiment compris, en fait, que ça n'avait rien à voir avec la chance. Seulement que j'ai pu me poser la question assez tôt dans ma vie et que j'ai eu le courage de prendre action à partir de ça. Donc, plus tôt vous allez vous poser la question, le mieux ça va être. Mais en même temps, il faut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour se poser la question parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Même si vous êtes plus âgé, vous ne voulez pas vivre le reste de votre vie avec la déception ou la frustration de ce que vous auriez pu faire que vous n'avez pas fait, et encore moins avec des regrets à la fin de votre vie. Donc, ma vision de la chose, c'est que l'on crée sa raison d'être et le sens que l'on veut donner à sa vie. Et avec vos talents, vos forces, vos compétences, vos connaissances, votre état de conscience actuel, la question c'est comment est-ce que vous pouvez alléger la souffrance des autres? Ou à l'inverse, comment est-ce que vous pouvez améliorer la vie des autres? Les deux questions que je viens tout juste de vous énumérer sont les deux questions qui peuvent littéralement transformer ou déterminer le sens que vous pouvez créer à votre vie et votre raison d'être. Et une autre question en bonus que je pourrais vous donner, qu'est-ce que la vie demande de moi aujourd'hui? Et quand vous allez y répondre, il ne faut pas penser que c'est le sens de votre vie tout entière que vous devez dédier à ne faire que ça.
Parce que la vie, c'est aussi un équilibre entre se mettre dans ses priorités, ne pas s'ignorer et s'honorer soi-même et à la fois contribuer aux autres. Et ça, ça peut se faire par de simples gestes, de simples petites actions en fait au quotidien qui ajoutent de la valeur à la vie des autres. Donc pensez à ce que vous pouvez faire à ce moment-là. Parce que même si c'est seulement 10 minutes dans 24 heures de votre vie, l'effet de levier jour après jour va être immense à long terme. Et il va s'améliorer si vous continuez à vous poser la question. Votre raison d'être, votre mission de vie va se raffiner aussi, va se transformer en même temps que votre évolution, votre croissance va prendre de l'ampleur. En fait, je dirais même que de ne pas faire ça, d'alléger la souffrance des autres ou d'améliorer la qualité de vie des autres ou d'être au service, être à l'écoute de ce que la vie vous demande d'être et de faire aujourd'hui, de ne pas faire ça, ça serait de passer complètement à côté de votre vie et ce serait même irresponsable. Donc, ça revient à dire, faites de votre mieux et faites sûr que le monde que vous allez quitter à la fin de votre vie va être au moins un peu en meilleur état, simplement parce que vous y avez vécu. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je viens tout juste de vous partager? Ce que je vous invite, ça serait de réécouter l'épisode, de réécrire les questions et surtout d'y répondre. Et à partir des réponses que vous allez y trouver, quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui? Et avec ce que je viens tout juste de vous partager, je réalise que ça serait dur de dire que le sujet n'était pas sa raison d'être. J'ai dû nommer cette expression-là au moins une dizaine de fois facile. Alors, on peut jouer un jeu ensemble, réécouter l'épisode et venez me dire combien de fois est-ce que j'ai dit raison d'être dans l'épisode d'aujourd'hui. Venez me l'écrire sur les commentaires de ma publication sur Facebook à Dr. Charles-Leroux ou encore sur mes stories. Vous pouvez me taguer dans vos stories à vous. Prenez des screenshots de votre téléphone. Venez m'identifier également à Dr. Charles-Leroux. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et on peut s'amuser un peu avec le jeu que je vous ai suggéré, mais surtout, prenez le temps de répondre aux questions que je vous propose aujourd'hui et vous allez voir ce qui va ressortir de là. Ça peut être agréablement surprenant pour vous. Donc sur ça, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.